Bonjour, bienvenue dans ce live. Alléluia. Nous sommes ensemble dans ce live de Allo Paracletos. Gloire soit rendue à Dieu. Écoutez ces chants. Connectez-vous au Seigneur, connectez-vous dans ce live et restez connectés dans ce live parce que nous serons bénis aujourd'hui par ces messages que Dieu a mis sur mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Connectez d'autres personnes afin qu'elles puissent bénéficier de ce live qui va nous bénir. Écoutons la musique comme dimanche dernier. Merci Jésus. Alléluia. The love of God is great to than tongue or could ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Savourez ce moment bien-aimé. Bienvenue dans la présence de Dieu, du grand roi. Bienvenue dans la présence de ce Dieu qui est amour. Alléluia. Entrez dans sa présence. Et jouissez dans sa présence. Il est amour. Alléluia. L'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Juste savourer ces chants. Savourer ce moment. L'amour chanté de Dieu. Comme la parole parlée. Alléluia. L'amour de Dieu est si pur et si riche. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Il t'aime, il m'aime aussi. Alléluia. Il t'aime mon frère, ma soeur. Il m'aime aussi.
et il a donné sa vie. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus que ça? Donner les dons de lui-même. He gave his life. Qu'est-ce qu'il peut faire, il peut faire de plus que donner sa vie par amour? Alléluia. Il t'aime, il m'aime aussi. Alléluia. He love you and me. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Je reprends cette chanson de dimanche dernier. The love of God. L'amour de Dieu. Oh, comment il t'aime et il m'aime. Oh, he loves you and me. He gave his life. Il a donné sa vie. Alléluia. Restez connectés au Seigneur. Restez connectés avec ce grand Dieu qui est amour. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je salue tous qui sont présents. Alléluia. Je vois ma bien-aimée depuis Paris, la servante de l'Éternel, Huguette Zoya, sois bénie. Je salue ma fille Gerline qui est là. Je salue mon épouse Élue. Et je salue tous qui sont là. Et tous qui vont se connaître pendant les lives et après les lives. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. Ce soir, cet après-midi, je vais vous parler sur l'amour fermenté. Amour fermenté. C'est un message que je n'ai jamais prêché avant. Alléluia. Et vous qui êtes là, vous serez vraiment bénis parce que vous êtes en train de suivre ça en direct. Je salue aussi ma bien-aimée, ma fille Annie Zamba la forêt. Que Dieu te bénisse, ma fille. Je t'aime beaucoup. Amen. Soyez bénis. On est ensemble. Le thème de cet après-midi, c'est amour fermenté. Alléluia. Ce message va vraiment vous édifier, vous bénir. Alléluia. C'est un message inédit. Je l'ai reçu ce matin. Et Dieu est en train de m'envahir de cela. L'amour fermenté. Qu'est-ce que la fermentation? La fermentation est une décomposition d'une substance sous l'influence des micro-organismes. On parle de la fermentation alcoolique. Et en science, on étudie ce qu'on appelle l'entropie, qui est la troisième loi de la thermodynamique qui dit toute énergie en système clos tend vers sa réduction. Tout ce qui est isolé tend vers sa disparition. Alléluia. L'amour fermenté, il y a deux mots. Il y a amour et fermenté qui vient du mot fermentation. Alléluia. Ou du verbe fermenter. Amour est un don. La fermentation est une dégradation, transformation. Alléluia. L'amour fermenté est un amour transformé. Un amour dégradé. Un amour qui a subi un choc. Un amour qui est déformé. Un amour dont on a perdu le sens. On a perdu la raison. Un amour qui n'est pas aiguisé. Un amour qui n'est pas soutenu. Un amour qui n'est pas encadré. Voilà ce que j'appelle amour fermenté. Alléluia. Bien-aimés, il existe sur la terre deux éléments créés par Dieu dont l'homme ne peut s'y passer. Deux éléments créés par Dieu dont l'homme ne peut se passer de cela. Premièrement, il y a le sel. Deuxièmement, il y a le sucre. Tout aliment fabriqué dans la chaîne alimentaire, tout aliment contient un peu de sel, un peu de sucre. Alléluia.
Dans Matthieu 5, verset 13, la Bible nous dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la le rendons-on? Alléluia. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendons-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le sel a été créé par Dieu. On trouve le sel dans les eaux salées comme les mers, les océans. Alléluia. Le sel sert à assaisonner, à donner du goût. Le sel est là pour chasser tout ce qui est insipide. Tout ce qui n'a pas d'essence, de goût. Le sel apporte un ajout. C'est un ajout de Dieu. Qui apporte le goût. Quelqu'un me comprend? Le sucre apporte aussi le goût et la saveur. Deux éléments dont l'homme ne peut pas s'y passer. Alléluia. Même l'homme naturellement a le taux de sucre dans son corps. Mais si les taux de ce sucre-là augmentent, ça va provoquer ce qu'on appelle le diabète. Alléluia. D'une manière naturelle. Le taux de sucre dans le sang n'a rien à voir avec si tu manges beaucoup de sucre ou tu bois des boissons sucrées. Non, pas du tout. Dieu a fait que les corps puissent se prendre en charge. Alléluia. Le sel peut monter ou diminuer le sucre, dans le sang. Et on sait ça par rapport à l'alimentation. Amen. Et nous avons le sucre en nous. Et Dieu a créé le sucre au travers de certains aliments, comme le betterave, qu'on peut utiliser pour fabriquer le sucre, comme la canne à sucre, qu'on peut aussi utiliser pour fabriquer le sucre. Alléluia, que nous voyons. Mais le sucre vient de Dieu. Dieu a placé ça dans certains aliments, certains fruits, que l'homme parvient à extraire avec la science pour voir ce que l'on voit aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle le sucre. On voit sur le sucre dans ce qu'on appelle le miel, naturellement. Alléluia. Et on peut faire des transformations, mais peu importe, le sucre a été créé par Dieu, ainsi que le sel. Ce sont deux aliments que Dieu a créés et dont l'excès nuit. Il y a tellement le sel excès dans la mer morte, ce qui fait qu'il y a zéro poisson. Voilà pourquoi on l'appelle mer morte. Parce que dans cette mer, il n'y a pas un poisson, un seul poisson. Parce que le taux du sel est exagéré, a dépassé les limites du supportable. De un poisson, si on le jette dans la mer morte, il va mourir aussi. Parce que le sel est dépassé. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Le sel peut perdre sa saveur et le sucre aussi peut être fermenté. Si on prend le raisin, on met dans le pressoir, on va avoir le jus de raisin. Mais si tu prends ces jus de raisin, tu les laisses pendant un moment, les taux du sucre dans ces jus de raisin va fermenter et va créer l'alcool. Tu prends la canne à sucre, tu le broies, alléluia, tu l'écrases, ça sort le jus. Tu prends ces jus-là, tu le laisses fermenter. Ça fait de la liqueur. Alléluia. Le sucre qui a tiré peut aussi causer devenir une dangerosité, causer la perte, provoquer une maladie. Alléluia. C'est très important. Alors, essayons de comprendre l'amour de Dieu. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour d'abord c'est un don. L'amour est un don. L'amour veut dire donner et se donner. Lorsque j'aime, je donne et je me donne. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu aime, il a donné. Dieu aime, il s'est donné. Alléluia, c'est ça l'amour.
Mais cet après-midi, on parle de l'amour fermenté, l'amour dégradé, l'amour transformé, l'amour incompris, l'amour trafiqué. Alléluia. L'amour doit rencontrer l'amour. Alléluia. Suivez-moi très bien. C'est très important. Alléluia. L'amour est subdivisé en 3 groupes. L'amour agapé ou agapao, l'amour philéo et l'amour éros. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 21, Jésus va poser à Pierre la même question mais 3 fois. Simon, fils de Jean, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Est-ce que ton amour pour moi dépasse l'amour que les autres ont pour moi? Voilà la phrase. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que Jean ne m'aime? Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que André ne m'aime? Simon, est-ce que tu m'aimes plus que les autres ne m'aiment? Est-ce que l'addition de l'amour de 11, de 10, parce que Julie était parti, est-ce que l'addition de 10 disciples ne peut pas faire le poids ou ne peut pas faire le poids par rapport à ton amour pour moi? Est-ce que ton amour est plus fort que l'addition de l'amour de tout ce monde-là qui t'entoure? Dieu est sur le point de confier à Pierre une mission de pasteur, une mission de responsabilité des âmes, des vies, des gestions. Mais Dieu va tester, il va tester Jésus, il va tester son amour. Est-ce que Pierre aime Jésus avec l'amour dont Jésus fait allusion? Parce qu'il y a 3 types d'amour. Jésus veut que Pierre comprenne c'est de quel amour Jésus parle. Il pose la question 3 fois. Simon, m'aimes-tu? Ah non, il faut lire ça. Jean 21. Alléluia. Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Verset 16. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Au début c'était les agneaux, après c'est les brebis. 17. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Remarquez, il y a une fois agneau et 2 fois brebis. Ce n'est pas la même chose. Dans l'église, il y a des agneaux, il y a aussi des brebis. Une fois, il a dit agneau et 2 fois, il a dit brebis. Qui sont les agneaux? Les agneaux sont des bébés spirituels, des chrétiens qui sont dans les balbutiements, qui font des erreurs dues à l'inexpérience, des erreurs dues à l'incompétence, à l'ignorance. Tu dois les aimer, les porter, les transporter, les supporter. 2 fois aux brebis. Pourquoi? Tu dois aimer la brebis après une erreur et une seconde erreur. Non seulement tu dois l'encadrer, le redresser, mais le supporter. Alléluia. Et là, il y a 3 types d'amour. L'amour agapé, c'est l'amour qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12. L'amour qui pardonne tout, qui supporte tout, qui comprend tout, qui ne se vante pas, qui n'aime pas l'injustice, mais qui se réjouit de la justice. C'est ça l'amour agapao. Alléluia. Pardon, 1 Corinthiens 13. Alléluia. L'amour qui est patient,
plein de bonté, qui n'est pas envieux, qui ne se vante point, qui ne semble point d'orgueil, l'amour qui n'est pas malhonnête, l'amour qui ne cherche pas ses intérêts, l'amour qui ne se réjouit point, l'amour qui ne se soupçonne point les mal, l'amour qui ne se réjouit pas de l'injustice, mais qui se réjouit de la justice de Dieu. Alléluia. L'amour qui excuse tout, qui croit tout, qui supporte tout. L'amour agapao. L'amour agapé. Jésus voulait être sûr que Pierre l'aimait avec un amour agapé. L'amour sans condition. L'amour désintéressé. Il y a un deuxième type d'amour, qu'on appelle l'amour philéo. Dans le mot philéo, il y a le mot filiation. L'amour de filiation. Troisième type d'amour, il y a ce qu'on appelle l'amour éros. C'est l'amour sentimental. L'amour érotique. Donc moi, Christian, je peux exprimer trois types d'amour. L'amour éros avec ma femme Patricia. L'amour philéo avec mes enfants. L'amour pour lequel j'aime ma femme n'a rien à voir avec l'amour pour lequel j'aime Emmanuel. Ma fille. Rien à voir. L'amour que j'aime Dieu n'a rien à voir avec l'amour pour lequel j'aime ma femme et j'aime Emmanuel. Donc il y a trois types d'amour qu'on ne peut pas dissocier, qu'on ne peut pas associer non plus. Mais mon amour éros doit être enveloppé par l'amour agapé, l'amour de Dieu. Mon amour philéo doit être enveloppé par l'amour agapé. L'amour philéo sans amour agapé ne sert à rien. L'amour éros sans amour agapé ne sert à rien. Donc l'amour que j'ai pour Patricia, élu, doit être enveloppé ou soutenu, doit avoir la base de l'amour agapé. L'amour que j'ai pour ma fille Emmanuel, qui est philéo, doit avoir pour base l'amour agapé. Donc l'amour agapé est le socle, la base, le fondement, le vecteur de l'amour éros et de l'amour philéo. Quelqu'un me comprend, c'est très important. Sans l'amour agapé, on ne peut pas aimer car Dieu n'a pas l'amour, Dieu est amour. L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu ou l'amour Dieu. L'amour qui donne et qui se donne. Je ne peux pas aimer ma femme avec l'amour éros si je n'aime pas avec l'amour agapé. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et tu peux aimer quelqu'un que tu ne vois pas et aimer Dieu que tu vois. Pardon, je suis troublé. Comment peux-tu dire que j'aime Dieu que je ne vois pas et détester quelqu'un que tu vois? C'est impossible. Comment je peux détester mon épouse et aimer Dieu? Ça n'a pas de sens. Donc je dois aimer mon épouse comme j'aime Dieu que je ne vois pas. Donc sans l'amour agapé, il n'y a pas l'amour éros. Sans l'amour agapé, il n'y a pas l'amour philéo. Car si j'aime celui qui est invisible et je déteste celui qui est visible, mon amour éros ou philéo n'a pas de sens. Donc l'amour éros, l'amour érotique, l'amour sentimental, l'amour qui lie l'homme et la femme ne peut exister s'il ne tire pas ses racines, ses bases sur l'amour Dieu. Dieu est amour. L'amour égale Dieu. Alléluia. C'est très important. Aujourd'hui, dans l'église, il y a tout sauf l'amour. Il y a tout sauf l'amour. Il y a les dons. La Bible est claire. Je peux parler en langue, je peux faire des miracles, mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit, qui fait des bruits pour rien. L'amour, c'est Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ont tout sauf l'amour. Autrement dit, ils ont tout sauf Dieu. Comment peux-tu être chrétien sans avoir Dieu? Comment peux-tu exprimer de la compassion sans l'amour? La compassion est une base de l'amour. Oh my goodness. La compassion est une branche de l'amour. La passion est une branche de l'amour. La bonté est une branche de l'amour. Alléluia. Alléluia. La fraternité est une branche de l'amour. Alléluia. Donc sans l'amour agapé, il n'y a pas l'amour éros, il n'y a pas l'amour philéo. Voilà pourquoi Jésus voulait être sûr que Pierre avait compris. M'aimes-tu en tant que Seigneur, en tant que Dieu, ou m'aimes-tu en tant qu'ami? Alléluia.
Alléluia. Alléluia. L'amour agapé est un amour inconditionnel. Donc un amour désintéressé. Je n'aime pas parce qu'il m'a donné. Je n'aime pas parce qu'il a fait. Qu'est-ce que l'homme a fait pour Dieu? Dieu a aimé le premier. Et Dieu a donné le meilleur de lui-même avant que l'homme ne lui prouve de l'amour. L'amour désintéressé. L'amour philéo, c'est l'amour de filiation. L'amour parental. L'amour de parenté. L'amour de sang. L'amour de lien de sang. L'amour éros était un amour avec intérêt. L'amour sexuel. Quelqu'un me comprend? Et aujourd'hui, il y a un mot qui est déformé par le monde, par la tradition que nous avons adoptée. Le mot pédophilie. Laissez-moi un peu essayer d'expliquer c'est quoi la pédophilie. Le mot pédophilie vient de deux mots. Ces mots a deux racines, ou bien deux, comment on dit ça? Deux mots en un seul. Alléluia. Deux syllabes. Il y a pédo, qui veut dire enfant, et philie, qui veut dire avoir de l'amour de ou pour. Pédophilie veut dire quelqu'un qui a de l'amour pour les enfants. Or, les pédophiles, ils n'ont pas d'amour pour les enfants. Ils les détestent. Un pédophile, c'est quelqu'un qui aime coucher avec les enfants qui ne sont pas à l'âge de coucher. En réalité, ce n'est pas des pédophiles. C'est des nécrophiles. Des gens qui cherchent la mort. Qui sont eux-mêmes d'abord dans la nécrose. Quelque chose qui est mort en eux. Ils expriment la mort. Ils ont l'amour pour la mort. L'amour pour quelque chose qui est déjà abîmé, qui est nécrosé. Ils sont tous pédophiles. Pédo, c'est enfant. Philie, c'est amour. Quelqu'un qui n'a pas l'amour des enfants, on l'appelle amour des enfants. Non, ils n'aiment pas ces enfants-là. Parce qu'ils veulent les détruire. Donc le mot pédophilie est un mot inexact. Notez-le. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas l'amour pour les enfants. Ils veulent détruire les enfants. Quelqu'un me comprend? C'est très important de comprendre ces messages. L'amour de Dieu pour l'homme ou envers l'homme est différent de l'amour de l'homme envers Dieu. Ce n'est pas la même chose. Dieu a aimé qu'il a donné. Dieu a aimé qu'il s'est donné. Or, l'homme ne peut pas donner à Dieu car Dieu est suffisant. Jesus. L'homme ne peut pas se donner à Dieu car Dieu n'accepte pas les sacrifices humains. Jesus. Le seul sacrifice, l'unique que Dieu a accepté, c'est le sacrifice de lui-même. Dieu. Dieu se donnait lui-même. Dieu est le souverain sacrificateur et le sacrifice. Dieu est comme Aaron. Jésus est comme Aaron avec l'offrande qu'Aaron doit offrir pour le péché du peuple. Donc Jésus est lui-même le souverain sacrificateur et l'offrande offerte à Dieu. Pour que la gloire ne revienne pas à un être humain. Il est lui-même l'offrande et c'est lui qui offre l'offrande. Donc Dieu n'attend pas de l'homme son amour en retour. C'est impossible. Parce que l'homme ne peut rien donner à Dieu et l'homme ne peut pas se donner à Dieu. L'amour de Dieu, c'est Jean 3, 16. Mais l'amour de l'homme, c'est 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9 à 10.
L'amour de Dieu pour l'homme est son offrande et son don. L'amour de l'homme pour Dieu est la récompense. L'obtention de l'inédit. La différence. La gloire. Quelqu'un me comprend? Maintenant, pour maintenant rentrer dans l'inédit de Dieu, dans l'élévation, dans la distinction, il faut que l'amour de Dieu puisse fusionner avec ton amour pour lui. Je répète, 1 Corinthiens 2, 9 à 10, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, Dieu les a réservées, les a préparées en avance pour ceux qui ont de l'amour pour lui. Alléluia. On ne peut pas prouver l'amour pour Dieu sans obéissance, sans soumission, sans dévouement, sans dévotion, sans engagement. Impossible. Saül a dit, j'ai gardé les brebis, les animaux, pour te les offrir. Dieu lui a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tout sacrifice qui exclut l'obéissance ne peut pas être reçu par Dieu, car ce sacrifice est fait sans amour. Ce don est fait sans amour. Tout amour de l'homme envers Dieu doit être l'expression d'obéissance, de soumission, du respect de sa gloire, de la passion pour lui, pour son œuvre, de la passion pour les hommes perdus. Notre amour pour Dieu doit se reposer sur notre obéissance, notre respect, notre engagement, notre dévotion, notre dévouement, notre détermination, notre fidélité. Sans cela, si tu dis que j'ai l'amour pour Dieu, que cet amour n'est pas manifesté au travers de ces choses, obéissance, soumission, dévotion, dévouement, passion, fidélité, cet amour n'est pas un amour que Dieu réclame. En réalité, l'amour enfante le don. 1. L'amour donne naissance au don. Les dons enfantent la faveur. La faveur enfante le succès. Le succès enfante l'élévation, la célébrité, la popularité. Alléluia. L'élévation va enfanter la puissance. Et la puissance va enfanter la gloire. Et la gloire mal gérée enfante la chute de l'orgueil. Quelqu'un m'a compris? La gloire mal gérée enfante l'orgueil. Et l'orgueil ouvre la porte à la chute. Lisons 2 Chroniques 26. Ah, je tombe dessus, gloire à Dieu. 2 Chroniques 26, verset 16. Ici, il est question de Osias, un roi qui craignait Dieu, un roi exemplaire, un roi qui a amené des réformes, qui a amené les choses en Israël, des changements mais radicaux, un roi qui était tellement aiguisé. Il a manifesté l'amour, il a eu la faveur, il a eu le succès. Alléluia. Il a eu le succès, il a eu la célébrité, l'élévation, il a eu la puissance. Et la puissance ouvre la porte de la gloire. Et vous dites 2 Chroniques chapitre 26 verset 16. Mais lorsque Osias fut puissant, son cœur se leva pour le perdre.
Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans les temples de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi. Osias lui dit, tu n'as pas le droit, Osias, lui dire, tu n'as pas le droit d'offrir des parfums à l'Éternel. Lorsque quelqu'un arrive au niveau de la gloire, au niveau de l'élévation, des acclamations des hommes, il perd la tête. Il perd la tête. J'ai toujours dit, ceux qui t'acclament ne sont pas forcément les gens qui veulent ton bien. Un jour, un moustique a vu les gens l'acclamer. Et lui, il était dans l'espace, les gens l'acclamaient. Les moustiques, maintenant, il était en haut, maintenant il voulait descendre pour recevoir encore les acclamations. Mais en fait, les gens ne l'acclamaient pas. Les gens voulaient les tuer. Mais les moustiques ne voyaient pas l'intention ou les velléités des gens qui avaient dans leur cœur. Les gens l'acclamaient, ils tapaient les mains. Les moustiques voyaient que les gens l'acclamaient. Mais les gens, ils cherchaient à les tuer. Ceux qui t'acclament sont les premiers qui vont te descendre. Il ne faut pas t'attacher aux gens qui t'acclament. Attache-toi aux gens qui te disent des vérités en face. Pour te pousser dans l'humilité, dans l'humiliation, dans le respect de la gloire de Dieu. Les moustiques croyaient qu'on l'acclamait, mais en fait, on voulait sa mort. Tout ce qui t'acclame cherche ta mort. Parce qu'en t'acclamant, il te donne la gloire qui ne te revient pas, qui revient à Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que l'amour fermenté? C'est ça mon thème d'aujourd'hui. L'amour fermenté. Amour dont fermentation, c'est la dégradation. Amour fermenté, c'est quoi? Lisons Luc 19. Quelqu'un béni? Gloire à Dieu. Je salue la présence des qui sont là en retard. Vous êtes tellement nombreux. Je vais vous citer à la fin de ces messages. Alléluia. Restez là. Attachez-vous au Seigneur. Alléluia. Luc 19, verset 41 jusqu'à 44. Alléluia. Comme il s'approchait, Jésus, comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées. Ils t'enfermeront et te serreront de toutes parts, pardon. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Je vais souligner quand même quelque chose de très important ici. Dieu a visité son peuple d'Israël. Dieu n'est pas là pour visiter l'église. Dieu demeure dans l'église. Je répète, Dieu a visité Israël. Après, il est parti. Jésus est venu, il les a visités, il est parti. Mais Jésus vit en nous. C'est faux de dire Dieu vient nous visiter, c'est faux. Ce n'est pas scripturaire. Car Dieu est déjà en nous, il demeure en nous. C'est aussi faux quand on prie, on dit Saint-Esprit, on t'invite. Comment tu peux inviter quelqu'un qui est déjà en toi? Demande-lui de se manifester, non pas l'inviter parce qu'il est déjà là. Alléluia.
Là où 2 ou 3 sont ensemble, il est déjà au milieu d'eux. C'est m'a dit, manifeste-toi. Alléluia. C'est juste une parenthèse. Que je la ferme tout de suite. Alléluia. Ici, on voit l'expression de mon message. L'amour fermenté. L'amour de Dieu s'est donné et s'est donné. L'amour de Dieu s'est protégé. Combien de fois j'ai voulu te protéger? Alléluia. Alléluia. Mais tu n'as pas connu. Pour voir encore le même message dans Luc 13. On peut le comprendre dans Luc 13. Lisons-le. C'est très important. C'est le même message. Alléluia. Luc 13, verset 34. C'est le même message. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler? Ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. L'amour agapé c'est rassembler. L'amour agapé c'est protéger. L'amour agapé c'est sécuriser. Dieu est venu. Il a porté la chair humaine. Dieu est venu. Il a porté le corps adamique. Dieu est venu. Il a porté, alléluia, alléluia, notre nature. Non pas pécheresse, mais pure. Adam avant de pécher. Alléluia. Il est venu, il vient, il te dit, accepte que je te prenne dans mes bras, que tu demeures sous mes ailes, sous ma protection par excellence, dans ma sécurité. L'homme ne l'a pas voulu. Le refus de l'homme enfante l'amour fermenté. L'amour fermenté, c'est l'amour qui exige les châtiments de Dieu. L'amour fermenté, c'est l'amour de Dieu qui infante les châtiments, qui aime bien, châtie bien. Alléluia. L'amour fermenté. Alléluia. C'est selon que l'homme vit dans la désobéissance, que l'homme vit dans l'irrespect, que l'homme vit dans l'insoumission, que l'homme est devenu illégitime. Son refus d'adhésion à l'amour divin, l'amour de Dieu, à l'amour incarné, va enfanter l'amour fermenté, l'amour dégradé, l'amour du refus. Mais on peut vous le montrer dans toute la Bible. Dans toute la Bible. Je pèse mes mots. Dans toute la Bible. Toutes les promesses de Dieu qui n'est pas suivies ou encadrées par l'obéissance, par la soumission, par le respect, par la passion, va enfanter l'amour fermenté. Dieu a dit à Abraham, quitte ton père, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Abraham est parti, il a tout quitté, il a transporté la maison de son père Lot. Dieu s'est tué. Et la promesse a été ajournée. Dieu a appelé Abraham à 75 ans. Abraham a attendu 25 ans pour voir la promesse se réaliser. À cause de l'amour fermenté. L'amour qui va produire les châtiments. À cause de l'incompréhension. À cause de la désobéissance. À cause des ajouts humains. Alléluia. Quand Abraham a chassé Lot, Dieu est revenu. Abraham est dans la lignée. Alléluia. Abraham va encore se garer. Il va aller prendre Agar qui égare. Dieu s'éloigne encore. Abraham va mettre en place, donner naissance à Ismaël. Il rentre dans l'amour fermenté. Châtiment. Jusqu'à aujourd'hui, il y a la guerre entre Isaac et Ismaël. La cause, Abraham. Alléluia. 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 L'amour fermenté, c'est l'amour qui ajoute la promesse. La promesse, elle est là. Elle est ajournée. Elle est retardée.
à cause de l'amour fermenté. L'amour qui exige les châtiments et la correction. C'est Dieu qui a donné les noms de Saül à Samuel. C'est Dieu aussi qui a châtié Saül. Parce que dans son cœur, il n'y avait pas de la passion pour lui. L'amour de Dieu pour lui n'était pas réciproque. Il ne voyait que ses intérêts et se maintenait dans sa jouissance et dans sa gloire. Tout au long de son règne de Saül, il ne s'est pas préoccupé de l'arche de Dieu. Tout son règne, il l'a fait sans arche, donc sans Dieu. Parce qu'il vivait dans l'amour fermenté de Dieu. Il croyait que l'obéissance était mieux que le sacrifice. Non, le sacrifice, pardon, était mieux que l'obéissance. Dieu lui a dit non. Que faire de tes sacrifices si tu ne m'obéis pas? Amour fermenté. L'église est dans l'amour fermenté aujourd'hui. Parce que les chrétiens pensent qu'ils vont recevoir en jeûnant, en priant. Non. Vous êtes wrong. Vous êtes dans la fausseté. Ce n'est pas le fait de jeûner, de prier 2-3 heures, de faire des retraites que Dieu vous admire. Non. Dieu admire ton obéissance, ta soumission, ton respect par rapport à sa gloire, par rapport à sa divinité. Dieu n'a que faire de tes sacrifices. Dieu a agréé un sacrifice, celui de Jésus-Christ. Tu dois adhérer au sacrifice du Christ. Alléluia. Comme je l'ai prêché, Dieu ne voulait pas tuer Isaac. Dieu voulait tuer Abraham. Puisque Isaac était l'image de l'agneau. Or, le père de l'agneau s'appelait le bélier. Or, lorsque Dieu a dit à Abraham de ne pas tuer Isaac, il n'a pas amené l'agneau. Non, il a amené le bélier. C'est une preuve à suffisance pour dire que Dieu ne voulait pas la mort d'Isaac, Dieu voulait la mort d'Abraham. Alléluia. Prochainement, je vais vous parler de 2 mots d'Abraham et 2 mots d'Abraham. Abraham est mort 2 fois, Abraham est mort 2 fois. Si ça arrive, la prochaine fois, je vais vous parler de ça. Dieu veut la mort de ta nature pécheresse. Dieu veut la mort de ton moi. Orgueilleux, malade, orgueilleux, ignorant. Dieu veut tuer cette personne-là qui vit et qui t'empêche d'avoir de l'amour pour lui. Et qui suscite l'amour fermenté. Alléluia. Alléluia. Quelles sont les conséquences produites par l'amour fermenté? L'amour fermenté va engendrer la colère de Dieu. Alléluia. 2 Chroniques 36. Alléluia. 2 Chroniques 36. Vous allez voir comment l'amour fermenté peut engendrer la colère de Dieu. Deux Chroniques 36, verset 15. Non, 14. 2 Chroniques 36, verset 14. Tous les chefs des sacrificateurs et les peuples multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations. Et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonnes heures à ses envoyés la mission de les avertir. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu t'avertit pour que l'amour de Dieu pur, agapao, agapé, ne se change en amour fermenté. Avertir. Car il voulait épargner son peuple. Amour agapao. Avertir, épargner. Et sa propre demeure. Son temple. Amour agapao. Mais il se moquait des envoyés de Dieu. Négligence, colère,
méchanceté. Ils méprisaient ses paroles. Orgueil. Révolte. Ils se raillèrent de ses prophètes. Abomination. Provocation. Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Donc il n'y a pas un remède pour calmer Dieu. L'amour de Dieu est fermenté, est dégradé. Quelqu'un me comprend? L'amour de Dieu est dégradé. Lorsque les hommes de Dieu vendent les prophéties, l'amour de Dieu est dégradé. Lorsque les hommes de Dieu exigent de l'argent pour offrir aux fidèles l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est dégradé lorsqu'on commence à adorer les êtres humains dans les églises. L'amour de Dieu est dégradé lorsque les hommes prennent la place de Dieu et les fidèles les acclament. L'amour de Dieu est dégradé lorsque la haine a remplacé la bonté. L'amour de Dieu est dégradé lorsque l'argent a remplacé le sacrifice. Verset 17. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes dans la maison et leur sanctuaire. Il n'épargna ni les jeunes hommes, ni la jeune fille, ni les vieillards, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Lorsque l'homme parvient à la colère sans remède de Dieu, l'homme est plongé dans l'amour fermenté de Dieu. Dieu est amour, mais son amour est devenu fermenté. Alléluia. Alléluia. Nombre 14, verset 20. Il me reste encore 5 minutes. Même si je n'ai pas encore bien prêché ce message. Nombre 14, verset 20. Jesus. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé. Bien aimé, l'église méprise Dieu aujourd'hui. Quand l'église permet que le culte commence, le culte de Dieu à Dieu, l'adoration de Dieu à Dieu commence, que les pasteurs soient au bureau. Quand vous acceptez ça, vous méprisez Dieu. Quand les pasteurs rentrent à l'église, les gens arrêtent l'adoration, ils se lèvent pour l'accueillir, vous méprisez Dieu. Quand le pasteur prêche et qu'on l'acclame, vous méprisez Dieu. Quand le pasteur vient, on s'agenouille, on méprise Dieu. Il a dit, tous ceux qui m'ont méprisé ne les verront point. Alléluia. L'amour fermenté. L'amour qui manifeste la discipline, la correction, le jugement de Dieu. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Il ne peut pas changer. Mais on peut dévier son amour. On peut le fermenter par notre désobéissance, notre mépris, notre manque de respect
à sa présence. Alléluia. On peut le voir dans Juge chapitre 2. Juge 2, je peux le voir, j'ai encore le temps. Juge 2. Juge 2, verset 1. Juge 2, verset 1. Un envoyé de l'Éternel montant de Gilgal à Boukim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ces pays. Vous renverserez leurs hôtels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Vous voyez que à chaque fois, l'amour de Dieu doit être combiné avec l'obéissance, avec le respect, avec la soumission. Pourquoi avez-vous fait cela? Lorsque l'amour de Dieu exclut, l'amour que toi tu as pour Dieu exclut l'obéissance, le respect, la discipline, la soumission, ça enfante l'amour fermenté. J'ai dit alors, verset 3, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Verset 4. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Israël, selon la loi, a pleuré. L'Église, selon la grâce, ne pleure pas. Je répète, Israël a pris conscience de la dangerosité. Vous savez pourquoi David, après avoir péché avec Bathsheba, a dit, ne mérite pas ton Saint-Esprit? Parce que David a vécu le manque de l'esprit que Saül avait sans Dieu. Il était devenu fou. David a vécu cela avec Saül pendant des années. David a vu comment Saül devait écouter la musique, la harpe, pour que l'esprit s'éloigne de lui. David a vécu la folie de Saül, son mentor, le roi déchu. Il s'est dit, je veux tout sauf ça. Quand Dieu te quitte, tu es pire qu'un fou. Tu es pire qu'un bandit. Il n'y a pas plus pire que Dieu te quitte. Aujourd'hui, les chrétiens ont chassé Dieu de l'église. Et aucun pasteur, aucun homme de Dieu ne prie, ne pleure, ne se soucie. Pourquoi? Parce que ces hommes de Dieu-là sont devenus eux-mêmes des dieux. Ils ont chassé Dieu pour régner. Et l'amour de Dieu est devenu fermenté. Et la colère de Dieu est devenue sans remède. Quelqu'un me comprend? L'Église a choqué Dieu plus qu'Israël. Israël était visité par Dieu. Mais l'Église est devenue la demeure de Dieu. Dieu habite l'Église. Il n'y a pas de comparaison. Pour Israël, Dieu a envoyé les prophètes. Pour l'Église, Dieu est venu lui-même. L'Église a dépassé Israël dans la méchanceté, dans l'horreur. Israël lapidait les homosexuels. L'Église bénit les homosexuels. Quelqu'un me comprend? Israël lapidait les homosexuels. Aujourd'hui, on les bénit dans nos églises. Pire encore, il y a des pasteurs homosexuels. As-tu vu dans la parole de Dieu un sacrificateur homosexuel dans la Bible? Sous la loi? Mais sous la grâce, il s'est dit pasteur. Il est homosexuel à cause du succès. Il est sodomisé sous la grâce. Passez-moi l'expression. L'amour de Dieu, agapao, est devenu amour fermenté.
colère de Dieu est devenue sans remède. On ne veut pas voir des hommes de Dieu mourir de Covid. Il y en a plein aujourd'hui. Église, tu ne réfléchis pas? Tu comprends pas quelque chose là? Ça ne te dit rien? Sur les promesses de Dieu? Les hommes de Dieu meurent du poison? Ça ne te dit rien? Vous voyez pas qu'il y a une contradiction dans la parole de Dieu? Vous allez boire des breuvages mortels, ça ne vous fera rien. Les pasteurs meurent de poison aujourd'hui. Les pasteurs qui parlent, qui osent élever la voix dans le pays. Les hommes politiques les empoisonnent, ils meurent aussi. C'est Dieu ça? Ou on peut dire something wrong. Il y a un truc qui ne va pas. Kémy tombe de ton côté, dis à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est la promesse de Dieu. Et aujourd'hui, on ne voit pas ça. L'amour de Dieu est devenu sans remède. Parce que l'amour de Dieu est devenu fermenté. Quelles sont les conséquences de l'amour fermenté? Les jugements. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. J'ai presque fini. J'ai encore beaucoup de choses à dire. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. L'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Tu vois un pasteur qui fait des miracles, mais il a 2 femmes. Un pasteur qui fait des miracles, mais il est divorcé 2-3 fois. Ça c'est Dieu aussi. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour agapao a été transformé en amour fermenté, dégradé. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Les pasteurs que vous voyez là, qui font n'importe quoi, qui tuent la magie, qui couchent avec les filles le matin, qui prêchent le soir, qui font n'importe quoi. Ils sont dans l'égarement venant de Dieu. C'est pas le diable. Là, ça dépasse le diable. Là, même Satan ne peut pas faire ça. C'est Dieu. Dis bien, Satan ne peut pas faire ça. Je répète, Satan n'a pas le pouvoir de faire ça. Même la capacité de le faire. C'est Dieu qui est dans les manettes. Dieu les renvoie, pas le diable. Dieu les renvoie une puissance d'égarement. C'est pas fini. Pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas reçu la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Mais on ne se fait pas comme ça, on sert Dieu. Et puis on commence à dévier, à coucher avec des femmes, à épouser des femmes, à divorcer, redivorcer, remarier, faire tout ce qu'on veut de bien aimé. Dieu est juste. Dieu est dans sa parole. Notre modèle d'église, c'est quoi? C'est les apôtres. Est-ce que Paul était divorcé? Pierre était divorcé? Jean? Essayons de voir. Ce que nous voyons aujourd'hui, est-ce que si nous lisons des apôtres, on voit ces choses-là? On ne les voit pas. Si on ne les voit pas, on ne doit pas les voir dans les églises. Et si on les voit, c'est une puissance d'égarement. C'est l'amour fermenté qui ne vient pas de Dieu. L'amour fermenté, c'est l'amour de la désobéissance, c'est l'amour de la conséquence. C'est l'amour du jugement. Quand l'amour fermenté, là, c'est la chose qu'il y a ce qu'on appelle la colère sans remède. Le jugement. Regardez Moïse et David. Moïse, tu es touché. Dieu ouvre la terre, il t'enterre vivant. C'est écrit dans la parole de Dieu. David, tu es touché. Dieu te détruisait. Mais lorsque Moïse a commis une erreur d'indiscipline, de précipitation, Dieu a dit, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Lorsque David a commis l'indiscipline de prendre une femme d'autrui, d'abuser d'elle, Dieu a dit, le paix ne s'éloignera pas de ta maison
Il a connu ça avec Absalom. Il a connu ça avec tous ses enfants. Jusqu'à sa mort. David était encore là pour essayer de calmer les jeux entre ses propres enfants. Qui se battaient. Qui s'entretuaient. Absalom a tué son propre frère. Parce qu'il avait couché avec sa soeur. La cause c'était David. Et pourtant c'était le bien-aimé de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais voyez son châtiment. Et toi tu n'es rien du tout. Tu n'as rien fait pour Dieu. Tout est grâce. Tu crois vraiment que Dieu a changé? Non. Dieu est le même. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Il y a une suite. Dieu nous donnera le temps d'en parler encore davantage. Après ce message, je vous invite à aller voir le live de mon ami, mon aîné, mon bien-aimé, mon papa, mon Béjo, à 15h30, heure de Paris. Son mur sera encore édifié. Soyez bénis. Si tu es dans ces messages-là, si tes messages te concernent, laisse-moi prier pour toi. Père éternel, Dieu de grâce et de gloire, tu as parlé à ton peuple. Tu m'as parlé. Tu nous as parlé. Seigneur, nous ne voulons pas que ton amour devienne fermenté, mais demeure agapé dans nos cœurs. Nous voulons avoir de l'amour pour toi. L'amour qui consiste à paître tes brebis, à supporter tes agneaux, à conduire ton peuple, à leur parler de ta part pour le ramener à la repentance et à la conversion. Nous voulons le faire, Seigneur, parce que tu aimes ton peuple. Tu es mort pour ce peuple. Tu as donné ton sang pour ce peuple. Tu as donné ta vie pour ce peuple. Nous voulons être là comme des sentinelles qui veillent et qui sonnent l'alarme et leur dire: peuple de Dieu, tu t'égares, reviens sur le rail, reviens dans la voie du Seigneur. Père, je prie pour celui ou celle qui a été touché par ces messages. Laisse que, Père, oh Dieu de gloire, que tu puisses le restaurer, le ramener vers toi. Nous sommes le sel, mais nous sommes devenus sans saveur. Père éternel, nous ne parvenons plus à assaisonner ce monde qui nous dépasse. Car on a pris une imitation extraordinaire où le peuple ne comprend plus rien. C'est quoi le Covid? C'est quoi les vaccins? C'est quoi l'exigence des autorités de ce monde? Où va le monde? Que devons-nous faire? Ta parole nous dit, Seigneur. Ta parole nous dit, Seigneur, lorsque les fondements sont renversés, que ferait le juste? Nous sommes considérés comme étant les justes. Aujourd'hui, les fondements de ce monde est renversé. Même les églises, les fondements sont renversés. Ils considèrent des pasteurs comme des dieux, des anges plus que le Saint-Esprit. Ils invitent les anges, ils chassent l'esprit. Les fondements sont renversés, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de le ramener à toi. Que le chrétien que nous sommes, que les disciples que nous sommes, Père éternel, nous puissions nous confier non pas aux anges, mais au Saint-Esprit. Non pas aux hommes, mais à Jésus-Christ. Non pas aux livres écrits par des hommes, mais à la parole de Dieu écrite par le Saint-Esprit au travers des hommes. Ô Père de gloire, Père de bonté, je te prie, ramène ton peuple. Ta parole dit, il restera toujours un reste. Un reste. Je prie pour ce reste-là, qui commence à pencher, à flancher, à dévier, à gober les mensonges, à s'écarter sur la voie du Seigneur, à s'éloigner de Dieu. Je prie que tu le ramènes à toi seul, le bon berger. Fais-le, Père, à cause
cause de ton nom, à cause de ta parole, à cause de ta grâce et de ta miséricorde. Fais-le, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Accrochez-vous à Jésus. Sincèrement. Il vous aime. Il veut votre vie. Il veut votre éternité. Il veut vous sauver. Soyez bénis. On se voit encore dimanche prochain. Dimanche prochain, je parlerai pourquoi le Covid, pourquoi les vaccins. Vous serez éclairé là-dessus par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi le Covid, pourquoi les vaccins. Oui, la Bible en parle. Que faire avec le Covid? Que faire avec les vaccins? Quel est le message de Dieu derrière le Covid et le vaccin? On en parlera dimanche. Alléluia. En attendant, soyez bénis. Accrochez-vous à Jésus. Priez sans cesse. Méditez la parole de Dieu. Écoutez la voix du Seigneur. Accrochez-vous à Jésus. Pas au mouvement religieux, mais à Jésus seul. Soyez bénis. Rendez-vous donné à 15h30 maintenant sur le live de Papa Mobejo. Soyez bénis de tout cœur, moi et mon épouse. Nous vous promettons toujours de vous donner la bonne parole inspirée de Dieu, inspirée par Dieu, venant de Dieu pour toucher vos cœurs. Soyez bénis. Merci à vous qui étiez là depuis. J'embrasse un de mes fils, Jérémie, depuis le Canada. Sois béni. Je salue aussi Steph, Hugues. Merci pour tes encouragements. Merci pour ta présence. J'embrasse ma maman Henriette depuis la Belgique. J'embrasse ma bien-aimée sœur Annie Grasse. Alléluia pour ta présence. J'embrasse Nathalie Joseph. Alléluia. J'embrasse aussi, alléluia, tous qui sont rentrés pendant le live. Maman Soki, oui, j'ai dit. Maman Huguette Zoya, j'ai aussi dit. Prince Kaleo, Banemi, sois béni. Alléluia, vous qui êtes là depuis, mon fils depuis le Congo, la RDC Kinshasa. Chaise, alléluia, sois béni, mon docteur. Accroche-toi à Jésus et à ces enseignements qui donnent la vie. Venant de Dieu, soyez tous bénis. Ceux-là que je passe les noms, pardonnez-moi, pas parce que je ne vois plus. Papa Mobejo, merci pour ta présence. Soyez bénis. Accrochez-vous à Jésus qui revient bientôt. On nous revoit dimanche prochain pour pourquoi le Covid et pourquoi les vaccins. Alléluia. On sera éclairé dimanche prochain. Soyez bénis. Ciao, bye bye.